Bonjour à la Côte d'Ivoire, je suis le maire Sidibé Souleymane, troisième adjoint au maire de la commune d'Aïm-le-Clos. Je prends la parole ce soir et je salue toute la population du Douablin pour leur attachement à leur commune, la communion qui nous lie à cette belle commune, la cité de la volaille et de la tomate. Ce soir, nous prenons la parole pour parler un peu de notre si belle commune, qui est une commune qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Vu aujourd'hui la densité de la population et le développement de la ville surtout. Aujourd'hui, nous allons parler des réalisations du maire de la commune d'Aïm-le-Clos depuis 2013. Vous savez, ça n'a jamais été facile, mais quand on a la tâche, on fonce et on résout ce qu'on nous pose comme problème. Le maire en 2013, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il s'est attaqué d'abord au pont de Cissé, qui était vraiment un véritable problème parce qu'il n'y avait pas de voie pour accéder à la ville, au quartier qui était appelé Moubakro, qui aujourd'hui est appelé Belleville grâce au développement qui a été apporté. Vous voyez, quand on dit Moubakro, de Moubakro, on se retrouve à Belleville aujourd'hui, ça veut tout dire. Le maire, dans sa politique, a fait un premier pont pour relier le quartier Sodessi pour aller à Moubakro, aujourd'hui qu'on appelle Belleville. Après, il a fait apporter 2,5 km de tuyaux de canalisation de Sodessi pour que la population puisse avoir de l'eau potable. Suite de cela, à la demande de la population, il a échangé avec ses partenaires et il a obtenu l'octroi du compteur de Sodessi qui était à 180 000, mais le maire, suite à ses demandes, a pu obtenir le compteur à 20 000 francs pour le bonheur de la population. Et ensuite, Moubakro, qui était un quartier qui était en voie de développement. Quand on dit en voie de développement, parce que l'acquisition de l'eau là-bas, avec une bouteille de gin, on pouvait vous donner de l'eau, un lot, mais ce n'était pas l'outil. Voilà, ça a été donné de manière sans contrôle et on s'est retrouvé face à une situation qu'il fallait résoudre. Le maire attaché à sa commune s'est donné les moyens pour résoudre ce problème. En faisant des ouvertures de voies. À Moubakro, en 2013, toutes les ouvertures de voies ont été faites par le maire Mado Djambia Roger. Ensuite, il a fait venir l'électricité suite au programme présidentiel d'urgence. Les 200 poteaux acquis ont été injectés à Moubakro. Et aussi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que le maire a mis l'éducation au centre de son programme. Depuis 2013, il a toujours dit que le meilleur héritage qu'on peut laisser à une commune, c'est l'éducation. Il s'est attaqué en créant 6 classes d'école primaire à Moubakro parce qu'il n'y avait pas d'école. Les enfants se déplaçaient pour venir jusqu'au quartier Sodessi pour aller à l'école qu'on appelle communément école Diawara, à New Ouest. Mais le maire a fait bâtir une école de 6 classes. Aujourd'hui, on se retrouve à 9 classes. Donc, pour dire que Moubakro aujourd'hui qui est devenu ce beau quartier, et la population même est venue voir le maire pour qu'on puisse changer de nom parce qu'il faut Beauville là-bas, on appelle là-bas désormais Belleville. Le maire ne s'est pas arrêté là, il a continué en lançant un deuxième pont juste derrière la résidence d'Ali Ouattara pour que la population puisse relier Moubakro aussi facilement. Et ce pont est bel et bien là. Ensuite, il y avait un abattoir tout juste à l'école. Nous sommes venus trouver l'abattoir, mais aujourd'hui avec l'évolution de la ville, l'abattoir était devenu dérangeant et il a fait bâtir un nouvel abattoir sur la route du Ghana, sur 1 hectare. L'un des meilleurs abattoirs, en tout cas de la zone Est, j'assume mes propos parce que c'est une réalité. Ensuite, le maire ne s'est pas arrêté là. Et sur la commune, vous savez, nous sommes la commune d'Aïm-le-Clos, la population, lors du dernier recensement, avant le dernier recensement, je veux dire, la population a atteint un certain niveau. Lors du dernier recensement, nous avons vu que Aïm-le-Clos est devenu vaste. Mais nous avons fait toutes ces réalisations avec quoi? Avec quel budget? Un budget de fonctionnement de 65 millions en investissement. Vous savez, dans les mairies, les travailleurs prennent au moins plus de la moitié du budget
mais on vous octroie un budget de fonctionnement et ce montant, à Imekourou, nous avons travaillé avec un montant de 65 millions pendant 7 ans. Pour dire que ça a été un travail d'Hercule. Comme le maire, c'est quelqu'un qui aime bien sa commune, il a donné toute sa vie parce que quand on vous met en mission, il faut le réussir et c'est ce que le maire essaie de faire. Au quartier Mairie Nord, quand le maire est arrivé, nous avons vu où s'arrêtait Mairie Nord. Aujourd'hui, Mairie Nord est devenu un grand quartier où il fait beau vivre. Mairie Nord, le maire a d'abord fait les ouvertures de voies parce que quand nous sommes arrivés, pour que la ville s'étende, il faut des ouvertures de voies pour qu'il y ait l'accessibilité pour aller maintenant au développement. Et c'est tout ce qu'il a essayé de faire en faisant les ouvertures de voies. Ensuite, il n'y avait pas d'école puisque les enfants venaient étudier jusqu'en ville. Il a fait faire construire 6 classes à Mairie Nord qui aujourd'hui est à une école primaire. Ensuite, pour nos mamans qui se déplaçaient de Mairie Nord jusqu'à aller à la grande ville, il a fait construire un marché, un grand marché qui fait la fierté de Mairie Nord. Et Mairie Nord, quand l'étendue s'est faite, nous avons mis des poteaux électriques. Et les transports de la CUE qui étaient là ne pouvaient pas supporter. Et le maire a fait débourser 27 millions pour acheter un transformateur qui aujourd'hui soulage cette population. Et il faut dire aussi qu'à Imekourou, il y a 7 gros villages qui font partie de la mairie, de la commune d'Imekourou. Et dans ces 7 villages, chaque village a eu ses réalisations. Des foyers de jeunes, des terrains de foot, la réhabilitation des écoles, le reprofilage des voies. Le reprofilage, nous le faisons chaque année. Donc vous savez, la nature a ses défauts. Quand il pleut, même si vous faites un reprofilage, qu'il pleut, forcément ça va rester des séquelles. Mais cela ne nous empêche pas de continuer. Nous avons toujours continué dans le cadre du reprofilage parce que c'est une priorité pour nous. Et chaque année, nous faisons le reprofilage pour le bonheur de la population. Le maire, quand on dit le maire Roger, il faut avoir l'amour pour sa commune pour poser ces genres d'actions. Allez-y à Nianda, vous avez 9 classes construites. Allez-y à Nianda, vous avez un marché, un grand marché livré à la commune. À Congo-Djan, nous sommes en fin de construction d'un marché, un foyer de jeunes fini. Vous partez à Sikasso. La seule maternité qui est faite à Sikasso a été faite par le maire, qui est déjà fini, bientôt qui sera livré. Mais il a fait de sa propre poche la maternité. Parce que nos mamans viennent accoucher en ville. Il a dit non, pas question, il faut une maternité. Et quand il y a eu des crises ici, de tabac, le maire a fait faire venir à Imekourou 4500 tabacs. Même le lycée, qui n'est pas du ressort de la mairie, le maire a décanté la situation. Sinon, les élèves étaient en voie de faire brûler le lycée. Mais comme c'est l'enfant du Diablin, l'enfant du peuple, il a toujours mis le Diablin devant ses priorités. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que le maire est en train de faire. Ça n'a pas été facile parce que je suis comptable, je suis témoin de tout ce qui s'est passé en tant qu'un élu. Et aujourd'hui, le maire fait la fierté de la ville, les feux tricolores. Nous avons souhaité l'acquisition des feux tricolores, ça fait plusieurs années. On a fait des courriers sans réponse. Mais le maire a fait faire des feux tricolores pour la première fois dans la belle commune d'Imekourou. Par contre, nous savons comment les feux sont disponibles dans d'autres villes. On sait l'effort qui est fait par certains cadres. Mais le maire a été le seul à penser à ces choses. Et dans le temps, sauf si je me trompe, on a déjà vu des associations de cadres dans tout le département qui envoient le développement dans leur ville. Mais je vous avoue que le maire a été le seul à tenir à Imekourou. Et il a fait par amour. Parce que c'est cette mission qui s'est donnée et il a droit à faire réussir la mission. Donc aujourd'hui, chacun peut venir dire ce qu'il veut. Mais nous savons une seule chose. La population est témoin de tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, on parle tant du ramassage des ordures. Le ramassage des ordures. Mais je vous avoue que la mairie a été détaxée des ramassages des ordures depuis 2012. Depuis 2012. Aucune mairie ne peut soutirer de l'argent pour faire un ramassage d'ordures. Parce qu'il n'y a pas de rubrique qui prend en charge. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette difficulté. Mais le maire aujourd'hui, il met tous les moyens à disposition. Il a même acheté une benne qui appartient lui-même, qui porte le nom Mando Diambia Roger. Il a même acheté une chargeuse qui aujourd'hui pouvait mettre en location en ville. Mais il a mis à disposition de la municipalité pour ramasser les ordures.
Aujourd'hui, nous attendons la nagette qui nous a promis de venir. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu la nagette, mais pas pour autant, nous allons laisser tomber. Nous continuons à ramasser les ordures. Aujourd'hui, on s'en va, on n'ordonne pas les ordures. Les gens prennent les ordures, ils versent là où ils veulent, ils prennent des photos pour envoyer à des voyous à travers le monde qui aujourd'hui font des vidéos. Mais les élections, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain que ça se passe. Et nous sommes en phase avec la population qui voit déjà nos efforts. La population voit nos efforts. On voit tous les matins la benne, les chargeuses qui sont au marché, en train de vider le marché. Le bac d'ordures qui est à côté du marché. Je n'ai jamais vu un marché en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de bac d'ordures. Mais les bacs d'ordures sont faits pour les ordures du marché qui sont déversées ensuite et être ramassées. Mais aujourd'hui, on a des gens qui prennent des ordures partout dans la ville et ils viennent reverser au lieu d'aller au dépotoir. Mais nous avons pris des dispositions dans ce sens et nous sommes en train de travailler pour que ça soit un mauvais souvenir. Pour dire que nous sommes à la tâche, le programme est vaste. C'est pourquoi le maire est encore candidat pour continuer ses œuvres. Parce qu'il est le seul qui aime à Imnekro. Et il a défini avec le cœur. Chaque week-end, vous êtes là, vous voyez le maire Mado Djambia Roger à Imnekro. Il n'a pas attendu de longs moments avant d'aimer à Imnekro. Le maire l'a fait. La grande mosquée. Le maire a fait la peinture de la grande mosquée depuis 2012, avant qu'il ne soit maire de la commune. Il faut avoir l'amour pour le faire. Il a fait bâtir un hôtel ici avant qu'il ne soit maire, pour que ceux qui viennent d'ailleurs puissent vraiment s'héberger. Il a fait construire un immeuble pour que les fonctionnaires qui sont là puissent avoir des logements. C'est ça, on dit, un cadre fait avancer une ville. C'est ça, la pierre qu'il apporte. Aujourd'hui, chacun doit dire ce qu'on a fait. Que chacun se mette là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce qu'aujourd'hui, les cadres là, c'est ce que je dis. Hein. Un cadre, ce n'est pas une seule personne. Hein. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas au moment des élections où on voit des gens qui viennent, qui savent que Imnekro existe. Imnekro a existé et Imnekro va toujours exister. Mais il y a un seul homme que nous savons qui a tenu la commune, c'est le maire Mado Djambia Roger. Et c'est pourquoi la population lui fait confiance. Je ne voulais même pas en parler parce que ce voyou que j'appelle communément Diény Pacheco, qui est un voyou, je me permets de le dire parce qu'aujourd'hui, se mettre devant une caméra dans sa résidence, là où il se trouve, dire des balivernes, parce que quelqu'un qui dit que le budget de la mairie d'Imnekro est de 700 millions, je me rends compte qu'il est déconnecté de la réalité. Ces informateurs ne lui donnent pas de bonnes informations. Quelqu'un qui s'en va filmer l'hôpital. L'hôpital n'a jamais été le ressort de la mairie. L'hôpital a été toujours le ressort du conseil régional. Et je vois qu'il fait des images qu'il balance sur les réseaux sociaux en dénigrant le maire. Mais je dis à ce voyou de Diény Pacheco qui est ailleurs de reprendre le coup et de dire à ses informateurs s'il veut lui donner des informations, ne pas des informations fiables. Sinon, il est en train de se ridiculiser à travers le monde parce que ceux qui vont regarder ces vidéos, qui connaissent la gestion d'une commune, vont le trouver ridicule. Et ça, il est déjà, parce qu'il a prouvé ici, lors des élections législatives, il n'a eu que 17 voix. Si les réseaux sociaux pouvaient donner une élection, je pense qu'il allait être élu parce qu'il est le premier à être sur les réseaux sociaux tous les matins, mais il n'a obtenu que 17 voix. Et il s'est rendu compte de la réalité que les cœurs des réseaux sociaux ne sont pas le cœur de là où on vient face à la population. Parce que le cœur de la population, c'est le meilleur cœur. Mais on vous pompe des cœurs sur les réseaux sociaux pour vous blaguer. Et tu t'es rendu compte effectivement que tu as été blagué parce que tu as eu 17 voix. Donc aujourd'hui, s'attaquer au maire. Je t'apprends que le maire, c'est un industriel. Un industriel, c'est quelqu'un qui fait son travail. Et l'acquisition d'une Range Rover, ce n'est pas de la mer à boire au maire parce qu'il a ses moyens. Il travaille à son propre compte, il n'est pas au gouvernement. Donc il travaille comme il le souhaite et il se fait plaisir comme il le veut. Donc si cela vous choque, je pense que ce n'est pas du tout compliqué. Mettez-vous au travail pour en acheter parce que c'est ce que tout le monde rêve, de vivre heureux. Et c'est ça la richesse d'un peuple. Donc je voulais vraiment saluer la population qui doit toujours compter sur nous. Compter sur le maire Mado Djambia Roger. Parce que c'est le seul, j'ai dit bien le seul, qui a démontré qu'il aime à Imnekro. À travers sa proximité avec sa population, à travers son ouverture.
Vous partez trouver le maire dans sa résidence, mais vous ne savez même pas qui est maire. Il est confondu avec le peuple. C'est ça la nature de l'homme. Il est naturel et il supporte le peuple. Parce que quand on décide d'être maire, il faut accepter le peuple qui vous donne cette légitimité. Mais on ne peut pas être maire et puis rejeter son peuple. Parce que quand on aime le poisson, il faut aimer les mouches. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire à travers cette opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer. Mais dire que nous sommes à la tâche et nous allons défendre notre mandat parce que c'est un mandat qui n'a pas été facile, mais nous avons été à la tâche. Et aujourd'hui, pour ne pas oublier, la piscine qui parle tant. S'il veut, il peut venir nager dans la piscine. La piscine est fonctionnelle. Parce qu'il faut qu'on sache qu'on ne peut jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc comme nos adversaires font semblant de dormir, je pense qu'ils ne vont jamais comprendre ce qui se passe à Inokru parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et la réalité, c'est avec le maire Mado Djambia Roger. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais nous allons continuer parce que les œuvres sont immenses et il y a des chantiers en vue. Et je pense qu'avec ces chantiers-là, la population va toujours donner un autre mandat au maire parce que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme du peuple. J'en ai fini.